Même lorsqu'il est permis de rapporter des informations négatives dans un but constructif, il faut éviter l'hypocrisie. Il est défendu de critiquer un homme derrière son dos, alors qu'il paraît approuver sa conduite devant lui. Si on veut éviter de le blesser, on lui manifestera de la sollicitude et du respect pour lui en tant qu'homme, mais une nette désapprobation pour sa conduite. Même si on est sûr que la réprimande ne servira à rien, on doit le prévenir et essayer de le convaincre de changer avant de publier sa conduite pour l'obliger à le faire, afin de ne pas être soupçonné d'hypocrisie. Lorsqu'il est clair que la réprimande ne servira à rien, on peut éviter l'obligation de parler au coupable en agissant de façon à écarter tout soupçon d'hypocrisie. Par exemple, si on dénonce publiquement en présence de 3 personnes la conduite de quelqu'un qui faute, plutôt que d'en parler en privé à certains membres de la communauté, on montre de façon très nette qu'on n'essaye pas de gagner ses faveurs en faisant semblant d'admettre sa conduite. De la même façon, une personne connue pour son zèle religieux ou son franc-parler, qu'on ne risque pas de soupçonner d'hypocrisie, pourra parler en privé de la conduite de celui qui a fauté. Par ailleurs, si celui qui a fauté est connu pour son caractère difficile et qu'il peut s'avérer dangereux de critiquer sa conduite en public, on a le droit d'en parler en privé sans craindre d'être soupçonné d'hypocrisie. Passons maintenant au Sefer Shmirat HaLashon pour le jour 58. Lorsqu'on s'efforce sincèrement de suivre l'exemple d'Aaron à Cohen et d'aimer la paix et de la poursuivre, on doit s'abstenir de dire du lachon hara, de la mauvaise parole, de la calomnie et de croire les propos médisants qu'on entend. Prendre les ragots pour des faits conduits directement à la sinat chinam, les querelles et la discorde. Lorsqu'un homme entend qu'un autre a parlé ou a agi contre lui et le croit, cela se termine inévitablement par une querelle. Les 2 hommes deviennent des ennemis, souhaitent la chute de leur adversaire et se réjouissent de ses malheurs. Tout ceci n'arriverait pas si on se conduisait comme le demande la Torah. On penserait, en entendant ces propos médisants, qu'ils sont complètement faux, ou en tout cas remplis d'inexactitudes qui dénaturent complètement les faits. On penserait aussi que celui qui a rapporté ces propos a peut-être omis certains détails qui auraient projeté une lumière très différente sur l'incident. Tout le monde sait qu'une petite nuance dans l'intonation peut changer les choses du tout au tout. Si on se conformait au principe de la Torah, on essayerait de trouver un côté positif à la conduite du coupable, ou en tout cas de se dire qu'il n'y avait pas de mauvaise intention. Toutes ces explications éloigneraient la rancœur et supprimeraient la discorde.